propos de la performance de Macron dans l'heure avec les maires des petites communes de ce département que je connais bien, puisque nous avons une présence dans l'heure près de Rozay-sur-Lieure, entre Lyon-Saforêt, Monesqueville et les Anglais, etc. Bon. Et ma soeur a toujours une maison là-bas. Et donc, oui, j'aurais pu peut-être un jour être maire de cette petite ville, de cette petite commune. Je me retrouvais donc devant Macron. Alors, les observateurs parlent de mépris. Alors, vous savez que j'ai parlé longuement de la question du mépris. J'ai essayé de dédramatiser l'affaire du mépris. Je dis qu'il est normal que chez des populations qui sont très différentes dans leur mode de fonctionnement, il y ait un certain mépris réciproque. Donc voilà, c'est une signe de santé, c'est une volonté d'affirmer sa spécificité, son identité, et ça passe éventuellement par le mépris. Donc il faudrait arrêter de condamner le mépris. D'autre part, il faudrait quand même accepter que les gens qui appartiennent à une certaine caste politique, sociopolitique, n'aient pas les mêmes valeurs, n'aient pas le même langage que ceux qui n'y appartiennent pas. Voilà. J'ai l'impression que dans notre société, il y a une sorte de point aveugle, on ne veut pas comprendre que la société doit être gouvernée par des gens qui n'ont pas le même profil que leurs électeurs. Alors ça va à l'encontre des théories de M. Chouard sur les représentants et les représentés. Non, on choisit des gens qui ne sont pas comme les électeurs. Par conséquent, qui sortent du rang, qui sortent de l'ordinaire. On n'élit pas un personnage banal. Donc forcément, s'il n'est pas banal, il peut y avoir du mépris, un sentiment de mépris, ne serait-ce que parce qu'il a une façon de s'exprimer, de formuler les choses qui impressionne, qui intrigue. Et bon, voilà. Alors, de là à dire qu'il faudrait que tout le monde soit dans le même camp et à la même façon de parler, c'est complètement ridicule. La performance de Macron ce jour-là, c'est pas la performance de n'importe qui. Donc c'est très ambivalent tout ça, c'est extrêmement fatigant d'entendre ces choses-là, mais ça correspond à un manque d'éducation civique, un manque de cartographie sociale. On ne veut pas comprendre qu'une société est construite autour d'un certain nombre de pôles, de stratification, et par conséquent, voilà. Donc vous savez ma théorie là-dessus, Saturne, Jupiter, Mars, Saturne qui est le haut, le top de la société, et Mars qui est le bottom, le fond. Et visiblement, il y a beaucoup plus de gens qui sont en bas qu'en haut. Hein. Il n'y a aucune commune mesure. C'est pour cela qu'il est plus facile de favoriser et d'investir dans le haut que dans le bas. Si j'investis des sommes même dérisoires dans le bas, ça va faire des chiffres considérables, alors que les gens n'auront pas reçu grand-chose. Il vaut mieux à ce moment-là investir des sommes plus fortes dans le haut et qui auront un effet, et qui n'auront pas du tout la même dimension au niveau budgétaire. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Alors on nous dit, oui, le peuple, il a payé des milliards. Mais c'est une plaisanterie, il a payé des milliards dans sa globalité. Mais chaque membre du peuple aura payé quelques centimes. Alors ne nous racontons pas des histoires, c'est invraisemblable, cette façon de raisonner, de présenter les choses, c'est de la pure mauvaise foi. Cela dit, dans le cas de Macron, la question qui se pose est de savoir qui il est, structurellement et typologiquement. Alors on peut dire qu'il est saturnien, on peut dire aussi qu'il est jupitérien. Et certaines choses m'inclinent à penser qu'il est plutôt jupitérien que saturnien. D'où le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il navigue entre Saturne et Mars, c'est-à-dire il navigue entre les hauteurs et la démagogie basique, et évidemment, ça peut troubler les esprits. Si nous avions affaire à un vrai saturnien,
il n'y aurait pas ce doute-là. Il y aurait une position beaucoup plus carrée et un langage beaucoup plus maîtrisé. Mais les jupitériens, eux, ils sont à cheval entre plusieurs registres, et c'est un peu ce qui se passe avec Macron, et c'est d'ailleurs son drame. C'est un jupitérien qui, à un certain moment, est aspiré par Saturne, mais qui n'est pas saturnien. Et qui, à d'autres moments, est aspiré par Mars, et qui n'est pas martien, et qui va céder aux revendications des martiens, alors que s'il était saturnien, il n'y céderait pas. Voilà. Donc, effectivement, il y a tout un problème dans la discussion que je vois sur les pros de Pascal Praud. Je vois une méconnaissance de la structure sociale, de la lutte des classes, si on veut, en tout cas de l'organisation sociale, de la cartographie sociale, qui est assez effarante, qu'il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, il est important d'expliquer clairement quelles sont les dynamiques martiennes, jupitériennes et saturniennes, sachant que les dynamiques saturniennes sont les plus rares, et donc les saturniens sont des personnages très rares, et par conséquent, leur perte, je vais dire les choses clairement, la perte d'un saturnien est beaucoup plus grave que la perte d'un martien, évidemment. Il ne faut pas mettre tout sur le même plan. Quant à Jupiter, bon, il est entre les deux, bon, ce sont des gens qui sont entre deux feux, entre deux eaux, et ça explique une difficulté à maintenir le cap, d'une certaine manière. Et moi, je vois plutôt Macron comme un jupitérien que comme un saturnien. Il n'a pas... Alors, bon, alors effectivement, le saturnien, le vrai saturnien, il a des certitudes. Il a des certitudes. C'est-à-dire que il a des choses auxquelles il croit fondamentalement et qui ne sont pas confirmées par le peuple. Alors que le jupitérien, lui, bon, bah, il a besoin d'un consensus derrière. Donc sa faiblesse, c'est cela. Il n'est pas assez confiant en lui-même pour maintenir le cap, et donc il fait des concessions qui peuvent, à la longue, compromettre complètement sa stratégie économique, politique. Voilà.